La demande de modérateurs communautaires en ligne est élevée et il n'est pas difficile de trouver un emploi et il existe des milliers de sites qui nécessitent leur intervention. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le métier de modérateur en ligne, la rémunération, les sites où trouver des missions ainsi que les avantages et les inconvénients. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je travaille à domicile depuis 3 ans et je suis blogueuse depuis 6 ans. J'ai décidé de réorienter ma chaîne afin de vous donner des conseils à propos du télétravail, le travail à domicile et comment créer un revenu en ligne. Un modérateur en ligne surveille les publications sur les réseaux sociaux, les commentaires publiés sur les blogs, les chamailleries sur les sites web, les salons de discussion, etc. Un modérateur règle les différends, supprime les messages offensants ou qui enfreignent les règles du forum et classe aussi les sujets dans les bonnes catégories. Le travail à domicile de modérateur peut aussi comprendre des séances d'animation des internautes ou d'une communauté. Les qualités requises. Un modérateur web doit connaître les réseaux sociaux et les forums, ainsi que l'informatique de façon générale. Il doit faire preuve de vigilance et de concentration malgré les longues heures passées devant l'écran. Il doit maîtriser la charte du site de son client. Il doit être neutre et ne pas prendre parti. Les modérateurs en ligne sont indépendants et disposent de leur propre structure juridique. Il existe différents statuts afin de démarrer une activité. Micro-entreprise, entreprise individuelle ou portage salarial sont les formes les plus simples et les plus rapides. Il faut bien étudier ce qu'implique un statut et la part des cotisations à payer afin de vous faire une idée de votre rémunération nette à la fin du mois. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour d'autres contenus de ce type. La rémunération. Alors j'ai fait beaucoup de recherches pour avoir une fourchette de rémunération, mais il y a un gros manque de transparence à ce niveau. Je suis tombée sur un article américain qui donnait une fourchette de prix qui allait de 10 à 12 dollars l'heure, soit environ de 8,30 à 10 euros l'heure. C'est une idée générale du tarif et je ne pense pas qu'on puisse descendre en dessous de 8,30 euros. Les revenus sont issus du chiffre d'affaires que le modérateur réalise. En fonction des missions réalisées et du prix fixé, ces revenus varient comme pour tout chef d'entreprise. Donc, les sites, vous trouverez tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux FAQ qui sont souvent très bien détaillés sur les pages d'accueil ou même à leur envoyer un mail si vous avez besoin d'une information particulière. Donc il y a The Social Element. S'il n'y a pas de proposition de job dans votre langue, vous pouvez cliquer sur le lien Speculative Application pour soumettre une candidature spontanée en anglais bien sûr. Mod Squad et Cloud Workers. Comme je le disais dans une autre vidéo, j'avais déjà candidaté sur ces deux plateformes, The Social Element et Mod Squad. J'ai eu une réponse de The Social Element qui m'a fait passer un petit test. Puis ils ont gardé ma candidature car ils n'avaient pas d'opportunité à ce moment-là. Et ils m'ont recontacté quelques mois plus tard, mais j'ai dû décliner leur proposition car j'étais déjà sur d'autres missions. Il faut toujours postuler, vous n'avez vraiment rien à perdre. Il y a aussi des offres d'emploi de modérateurs en ligne diffusées sur les sites comme Indeed, Welcome to the Jungle, Glassdoor, Monster ou Jobble. Ce sont des sites en français. Vous pouvez trouver ces offres avec les mots-clés modérateur en ligne, modérateur à domicile, modérateur en télétravail, modérateur site, modérateur réseaux sociaux, modérateur commentaires. Donc si vous avez déjà un peu d'expérience, vous pouvez vous inscrire en tant que freelancer sur une plateforme de freelance et ainsi fixer votre propre tarif. Donc les avantages, vous choisissez quand et où vous voulez travailler, peu de matériel est nécessaire, un ordinateur et une connexion internet stable, la rémunération est régulière et l'emploi est à long terme. Les inconvénients, la plupart des opportunités proposées sont à temps partiel. Les journées peuvent être longues car le travail est plutôt fastidieux avec des tâches répétitives. Il y a aussi l'isolement, la difficulté de s'organiser de manière autonome et d'avoir un rythme constant au cours de la journée. Donc dites-moi en commentaire si le métier de modérateur en ligne vous tente ou pas. N'hésitez pas également à jeter un coup d'œil à la barre de description, j'ai mis les dernières opportunités de travail en ligne et je vous laisse à présent regarder mes 2 dernières vidéos sur ce sujet. À très vite!